Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Et comme tous les vendredis matins, on va scruter un petit peu ce qui est sorti cette semaine dans ce marché de l'audio et des instruments de musique. Et on a trouvé des jolies choses, notamment on a trouvé alors un synthé virtuel, mais qui émule un synthé FM des années 80, mais ce n'est pas le DX7, et c'est fait par des Français, des Grenoblois, mais ce n'est pas Arturia. Voilà, je vous dis un petit peu, on va parler aussi de SSL, des Anglais, qui ont annoncé des nouveaux modules au format 500, et je terminerai par un petit produit qui n'est pas forcément du monde de l'audio, mais qui pourra intéresser certains. Voilà, je vais vous en dire plus, tout ça évidemment après le jingle, et pendant ce temps-là, profitez-en pour mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et donc, cette vidéo est sponsorisée encore une fois par Thomann. Voilà, il est encore une fois à la fenêtre derrière, il nous regarde comme ça par la fenêtre. Donc Thomann est le sponsor de l'émission, et il y a une petite surprise, je vous avais teasé un petit peu la semaine dernière, mais il y a un concours cette fois-ci, et donc quelque chose à gagner, mais je vous en parle évidemment un peu plus tard dans la vidéo, et encore merci à Thomann de nous soutenir. Allez, on commence cette matinale avec les Grenoblois, mais pas d'Arturia, mais de Xilslab, qui présente le KOX ou KOX, je ne sais pas comment on prononce. C'est un synthé logiciel qui est inspiré du GS1 de Yamaha. Alors le GS1, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un synthé FM sorti dans les années 80 par Yamaha, mais avant le fameux DX7, voilà, dont je vous parlais un peu plus tôt dans l'émission. Alors il avait un look particulier, car il ressemblait à un piano acoustique, comme ça, tout en bois, et c'était un synthé qui se voulait assez simple d'accès, plutôt tourné donc vers les musiciens, pas trop vers les techos, mais comme il était le pionnier dans la synthèse FM, il était assez cher et il s'est vendu qu'à une centaine d'exemplaires, donc c'est assez peu. Et donc c'est finalement le DX7, sorti quelques années plus tard par Yamaha, toujours par la même marque, qui s'est vendu lui comme des petits pains. Il me semble d'ailleurs que c'est le plus vendu de l'histoire, avec pas moins de 200 000 unités. Bon, évidemment 200 000 unités par rapport à un iPhone, ça reste un petit marché, mais voilà, c'est quand même le DX7, le synthé, un des synthés en tout cas le plus vendu de l'histoire. Donc là, le GS1, autant vous dire, il n'y en a eu qu'une centaine qui a été fabriquée, donc autant vous dire qu'en trouver un d'occasion, c'est assez dur, mais en plus c'est assez cher. Donc le KOX, pour parler de ce logiciel, on a donc de la synthèse FM évidemment, avec 8 opérateurs et 2 banques avec pitch indépendant, donc tout le son là que vous entendez pendant que je parle, je vais vous laisser d'ailleurs un petit extrait sonore tout à l'heure, c'est le son du KOX, évidemment. Donc il y a tout le côté synthèse FM qui donnera de la brillance au son et une certaine polyvalence au synthé, mais ce n'est pas qu'une bête reproduction, car on aura aussi 2 oscillos typés analogiques et 2 filtres qui permettront de rajouter de la chaleur au son et de le rendre un peu plus vivant. Et pour épicer tout ça, l'éditeur a rajouté aussi 2 oscillos et 2 filtres chaotiques, ce qui permettra de rajouter un peu de folie et d'aléatoire dans tout ça. Donc voilà, ce n'est pas qu'une bête reproduction, bien au contraire. Donc ils se disent avoir bossé sur l'interface utilisateur afin de rendre compréhensible le chemin du signal et d'aider avec une aide contextuelle. Voilà, je vous laisse un petit peu de son, je vais augmenter le son et je vous laisse un petit peu de son pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ça. Donc voilà, si vous voulez écouter un peu plus d'exemples audio, évidemment vous pouvez aller sur le site de Xilslab, XILS Lab. Donc voilà, le prix il est de 99 € avant de repasser à 179, et sachez qu'il y a une protection iLok qui est matérielle ou logicielle. Voilà, donc vous ne serez pas obligé d'avoir le dongle iLok, vous pouvez aussi passer par le logiciel iLok, ce qui est quand même plus pratique dans certains cas.
On continue avec SSL qui a annoncé des nouveaux modules au format 500, les Ultraviolet Stereo Equalizer et le 6 Channel. Donc l'Equalizer est un 4 bandes stéréo avec 2 filtres de type shelf, donc en plateau, aux extrémités du spectre. Il hérite de la technologie de fusion de la marque qui lui permet de protéger au maximum la phase du signal. Vous le savez, avec les égaliseurs, il faut essayer de protéger la phase au maximum, sinon ça fout le bordel. Il y a 2 bandes médium qui sont paramétriques, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Il y a un mode focus pour rétrécir le facteur Q, donc c'est la largeur, tout simplement. Et il y a un filtre passe-haut qui propose 3 fréquences différentes. Il y a aussi un potard de trim en sortie pour affiner le volume de tout ça. Et le prix, il est de 1039 € hors taxe, donc c'est du SSL, donc c'est pas donné forcément, mais vous allez voir le suivant est un peu moins cher, c'est le 6 Channel qui lui est un channel strip qui inclut donc un préampli SSL super analogue avec inverseur de phase, un coup bas et une alim 48 volts. Il y a une section EQ de bande avec au choix un filtre en cloche ou un shelf, donc plateau toujours. Il y a un compresseur à un bouton, en fait vous avez seulement accès au threshold, donc au seuil, et il y a une entrée haute impédance en façade et lui il est trouvable à 400 € environ en magasin, donc ça c'est pour le coup beaucoup moins cher et c'est plutôt sympa. Donc voilà, le format 500 pour ceux qui connaissent pas, c'est un format alternatif au format rack, et là donc vous pouvez en mettre un peu plus, c'est un peu plus compact que le format rack, ça peut être sympa dans certaines situations. Donc on termine cette matinale, avant de parler du petit concours, donc on termine cette matinale avec un produit qui n'est pas forcément un produit du monde de l'audio, mais qui pourra intéresser certains, c'est Hoplite. Alors j'imagine que comme moi, vous avez des données importantes sur votre ordinateur, comme votre mot de passe, vos mots de passe, même vos identifiants pour tous les services que vous utilisez, vos licences de logiciels, etc. Moi personnellement j'utilise 1Password, mais je sais que certaines personnes sont réticentes à confier leurs données à un tiers, notamment à un tiers sur le cloud, et ça je peux tout à fait le comprendre. Et pour ces personnes, il y a un Français qui a créé Hoplite, qui est une sorte de mémoire USB, une sorte de clé USB, mais indestructible. Le boîtier, comme vous le voyez là, est blindé, il est étanche, etc. Ils ont vraiment bossé là-dessus apparemment. Donc vous branchez la clé sur votre ordinateur et via un logiciel qui est compatible Mac, Windows, Linux et même Android. Donc c'est pas que PC, c'est aussi Android. Vous pouvez mettre vos données sur le Hoplite et elles seront encryptées. Voilà, donc c'est un cryptage qui est assez costaud apparemment, et donc vous ne pourrez les lire qu'avec un mot de passe que vous aurez choisi. Donc pour plus de sécurité, vous pouvez aussi en avoir plusieurs et dupliquer facilement leur contenu, donc vous pouvez en acheter plusieurs. D'ailleurs vous allez voir au niveau du prix, on peut en acheter plusieurs d'un coup. Vos données, donc contrairement au cloud, elles sont chez vous, pas sur un serveur, vous pouvez l'emmener avec vous. Voilà, vous imaginez tout ce que vous pouvez faire avec. Voilà, vous pouvez même écraser avec une pelleteuse, c'est assez cool. Donc le prix c'est de 129 € pour une clé ou 245 pour deux. Moi je vous conseille quand même d'en acheter deux, parce que voilà, on sait jamais, on peut la perdre, donc c'est pour ça qu'il y a une offre pour en acheter deux. Après, si vous êtes sûr de vous, je sais pas, vous pouvez en acheter qu'une seule, ça c'est votre problème. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus, c'était une news qui me paraissait intéressante. Voilà, comme au niveau de l'audio et des instruments de musique, c'était plutôt calme cette semaine, je trouvais que c'était le bon moment pour parler de Hoplite. Donc voici le temps du concours, voilà, peut-être que vous attendez ça depuis la semaine dernière. Donc si vous voulez vous lancer dans la création de podcasts, c'est le moment ou jamais, car Audiofanzine et Thomas vous propose de gagner, vous voyez juste là, un bundle, et c'est le T-Bone MB7 Beta Podcast Bundle. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce bundle? Il y a une interface audio, déjà une petite Scarlett Solo qu'on a testé sur Audiofanzine, vous pouvez voir le test qui est une bonne petite interface, franchement c'est cool. Il y a un micro T-Bone, donc orienté broadcast, pour enregistrer les voix. Il y a un casque, alors ça c'est un casque, c'est plutôt une bonne affaire ce truc, parce que c'est un casque super luxe. Moi j'en ai acheté un, je crois qu'il coûte moins de 20 € et c'est plutôt pas mal pour le prix. En tout cas il est plutôt plat, donc vraiment un très bon rapport qualité-prix. Il y a aussi un petit pied pour mettre son micro, et puis le petit câble pour relier le micro à l'interface audio tout simplement.
Donc voilà un bundle très sympa si vous voulez vous lancer dans le podcast, hein, comme son nom l'indique, la valeur est de 222 €, donc c'est quand même un beau petit cadeau. Alors pour participer à ce concours, vous allez laisser un commentaire sous cette vidéo en utilisant le mot concombre, mais j'aimerais bien que vous l'utilisiez dans un contexte approprié, voilà, parce que ça va me faire marrer tout simplement. Donc voilà, et le gagnant sera tiré au sort et on l'annoncera dans une prochaine émission. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait pour être au courant et pour voir si c'est vous qui avez gagné, voilà. Donc concombre, hein, je vous rappelle. Pour ceux qui n'ont pas gagné le concours, j'ai pensé à eux et j'ai fait comme la semaine dernière une petite sélection de promos. Alors les promos, notamment il y a une promo qui est intéressante chez notre partenaire Thomann, car si vous achetez un micro de cette liste là, donc il y a un peu de tout, hein, il y a du Lewitt, du Rode, de l'Audio-Technica, du Aston, de l'AKG, du Shure, Electro Voice, du T-Bone aussi, du Presonus, Audio-Technica, Apogee, Behringer et Marantz. Donc si vous achetez un micro de cette liste, regardez, vous cliquez dessus par exemple le Lewitt, vous avez une promo en ce moment et vous avez Nectar Elements et RX8 de Isotope, RX8 Elements qui sont offerts avec le micro. Donc il y en a pour pas environ 150 € hein, quand même de logiciels. Et ce qui est cool, c'est que c'est des logiciels pour le traitement de la voix. Nectar notamment, ça compresse la voix, il y a un égaliseur, etc. Et le RX, lui, ça va plus vous permettre de nettoyer vos pistes de voix si vous enregistrez par exemple votre podcast dans des conditions un petit peu difficiles. Ça pourra vous être utile. Donc voilà, il y a aussi, je rappelle, alors ça c'est pas chez Thomann, mais il y a aussi des promos actuellement chez UVI, Taurus qu'on a testé avec Arnaud sur la chaîne qui a moins 50%, donc c'est une sorte de chorus, voilà, pour moduler un petit peu vos sons, et aussi il y a des plugins chez Neural DSP qui sont aussi à moins 50%, il me semble, donc Neural DSP qui font parmi les meilleurs simulateurs d'ampli pour guitare et basse. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Voilà, la matinale est terminée, j'espère que ça vous plaît en tout cas ce genre de petite promo à la fin, je pense que c'est cool. Et puis voilà, si vous voulez participer au concours, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre matinale et j'annoncerai le gagnant du concours. Allez, ciao.